Voici le schéma bilan concernant la protection de l'organisme. J'ai représenté sous la forme d'un rectangle notre organisme. À l'intérieur, nous avons bien entendu nos cellules. À l'extérieur se trouve l'ensemble des micro-organismes qui nous entourent. Des bactéries, comme ici, ou alors des virus, comme là. Si notre peau ou nos muqueuses sont lésées, c'est-à-dire qu'il y a une coupure et qu'elles sont franchies, les micro-organismes vont pouvoir donc pénétrer à l'intérieur. Ceci s'appelle la phase de contamination. À partir de là, les micro-organismes vont pouvoir proliférer. Ils se divisent très rapidement et vont pouvoir, dans le cas des bactéries, infecter notre milieu intérieur ou dans le cas des virus, infecter nos propres cellules. Cette phase concerne ici ce que l'on appelle la phase d'infection. Pour répondre à l'infection, il y a plusieurs réactions de l'organisme. Tout d'abord, des réactions qui sont rapides. Ces réactions rapides portent sur l'existence de cellules particulières que l'on appelle des macrophages ou des phagocytes qui vont identifier les antigènes étrangers, les ingérer, ensuite les digérer grâce à des enzymes digestives et ensuite rejeter les déchets. Ce phénomène s'appelle la phagocytose. Deuxième type de réponses qui sont beaucoup plus lentes et spécifiques en fonction des micro-organismes, elles reposent sur les lymphocytes B. Ces lymphocytes B sont capables de fabriquer des anticorps. Les anticorps sont des molécules capables de neutraliser et d'éliminer les antigènes. Ceci est donc la sécrétion d'anticorps. Il faut savoir aussi que des lymphocytes B restent tout le temps en mémoire dans l'organisme et conservent donc la mémoire de tous les antigènes rencontrés au cours de notre vie, ce qui permet donc de déclencher des réponses secondaires beaucoup plus rapides et importantes lorsque l'on a déjà rencontré un antigène. N'oublions pas également l'existence des lymphocytes T et lymphocytes T mémoire en cas d'infection virale qui vont pouvoir identifier les virus qui ont pénétré dans nos propres cellules. Pour répondre à tout cela et aider notre organisme à se défendre, eh bien, nous avons plusieurs possibilités. Tout d'abord, utiliser des produits antiseptiques et aseptiser notre environnement. Nettoyer en gros et déstériliser. Pour agir uniquement sur les bactéries, nous pouvons utiliser des antibiotiques et c'est ce que l'on appelle donc l'antibiothérapie. Nous pouvons aussi aider notre organisme en fournissant des anticorps déjà fabriqués en laboratoire, c'est ce que l'on appelle la sérothérapie. Nous pouvons également stimuler notre système immunitaire et surtout la capacité de mémoire en donnant des antigènes affaiblis, c'est ce que l'on appelle la vaccination, la vaccinothérapie. Et puis enfin, dans le cas extrême où la moelle osseuse ne fonctionne pas, comme nous l'avons vu dans le cas de l'enfant bulle, eh bien, nous pouvons réaliser une greffe de moelle osseuse pour pouvoir stimuler la fabrication de lymphocytes.